Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 212 me semble-t-il. Et dans cette chronique je vais faire une petite piqûre de rappel, si vous me le permettez. Petite piqûre du rappel concernant les propositions de loi qui aujourd'hui sont présentées à la Commission européenne et pilotées bien entendu par une multitude de conservateurs qui utilisent le populisme à des fins personnelles et qui, bien entendu, j'en arrive au vif du sujet, l'anticommunisme. Alors bien entendu, cela avait commencé au cours de la 7e année de l'administration de George W. Bush, rappelez-vous, qui s'est fait connaître comme peut-être le président, je dirais, le plus hypocrite de l'histoire des États-Unis. Je n'ai pas besoin de rappeler les faits concernant les guerres qu'il a déclenchées. Je pense que nous en payons encore aujourd'hui les conséquences, et surtout sa volonté hégémonique à refaire les cartes du Moyen-Orient. Bref, il n'a rien fait pour réparer cette triste réputation. Je vous renvoie par exemple, c'est pourquoi j'établis que toutes ces réglementations, y compris les Patriot Act, également la destruction des accords de Genève, enfin, la liste serait longue à énumérer tous les crimes et les viols, y compris l'illégalité qu'il a pu commettre lors de son mandat, dépassant de loin effectivement, je dirais, la réputation de son père. Alors, rappelez-vous, je crois que c'était le 12 juin en 2007, me semble-t-il, où George Bush s'est permis, en totale ignorance, puisque le personnage est un crétin ignare, mais avec des conseillers extrêmement anticommunistes, et croyant encore que le communisme siégerait au Kremlin. Alors ils ont consacré effectivement un mémorial des victimes du communisme à Washington. Le nombre de personnes tuées au nom du communisme, selon ce piètre imbécile dont lui-même a entonné pieusement, ajoutant jusqu'à 10 millions d'innocents péris aux mains du communisme, contribuant à faire du XXe siècle, bien entendu, le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. Alors, en livrant sa tirade, Bush a caché ce qui a vraiment fait du XXe siècle le plus meurtrier de l'histoire. Eh ben, ma foi, le capitalisme monopolistique impérialiste. Eh oui, effectivement. Alors, n'oublions pas que ce fameux capitalisme qui sévit encore de nos jours, et dans le monde entier, et qui a plongé l'humanité dans 2 guerres mondiales sanglantes, le fascisme hitlérien, financé par des magnats de la finance, des banquiers ayant peur, ayant le trouillomètre au maximum d'une éventuelle révolution sociale venant de la base et du peuple. Donc le fascisme hitlérien, parrainé, comme je viens de le préciser, par les banques et les entreprises allemandes les plus riches, je n'ai pas besoin de les énumérer, hein, que ce soit de Krupp à Siemens, de Siemens effectivement à d'autres entreprises étrangères, qui a reçu effectivement le feu vert par certains des capitalistes américains, puisque même Scott Bush, le grand-père de George Bush, lui-même avait des parts de marché, ironie du sort, dans certains camps de concentration pour faire travailler des individus. Car je vous renvoie effectivement à faire des recherches dans le domaine, vous seriez, ma foi, assez étonné. Alors, bien entendu, cela a déclenché une volonté de conquérir le monde et d'exterminer, je parle bien entendu je dirais, des volontés de aider Hitler à conquérir le monde et d'exterminer les communistes, les juifs, les polonais, les russes, les tziganes, les handicapés et d'autres peuples également, les chômeurs professionnels, les raclures de bidets, les sans-dents, je dirais, enfin, les gens d'en bas. Alors, n'oublions pas, petite histoire, je vous renvoie à étudier les livres de Annie Lacroix-Ries, qui est une grande spécialiste et archiviste. Mais n'oublions pas que l'Union soviétique a sacrifié plus de 20 millions
donc plus d'un million de membres du Parti communiste de l'Union soviétique, de ce qu'ils ont appelé la Grande Guerre patriotique, en défendant bien entendu non seulement l'URSS et l'humanité, mais également détruisant la machine de guerre nazie, ne permettant plus de pouvoir se réorganiser jusqu'aux plages de Normandie, contre, je dirais, les envahisseurs fascistes. Alors les communistes étaient l'avant-garde de la lutte antifasciste dans le monde entier, à commencer par l'Espagne, où des milliers de volontaires sont morts en défendant la République espagnole du fascisme franquiste. Malheureusement, trop de gens croient que le communisme, et non le capitalisme, a commis les crimes du siècle. Et pourquoi pas? Après tout, les mensonges sont nourris quotidiennement, aussi bien par les médias, des écoles à la télévision, que le communisme est la même chose que le fascisme. C'est le grand mensonge que les capitalistes aujourd'hui, de la guerre froide, ont poussé, et que Bush et consorts, y compris les autres qui ont continué jusqu'à Trump, et voire maintenant Biden, et je dirais ce qu'on pourrait qualifier de copains d'entreprise, qui poussent encore aujourd'hui, on le voit même en Europe, et par le biais également de pays émergents qui ont oublié qu'effectivement ils ont pu bénéficier de certains avantages à l'époque où ils étaient dans l'Europe de l'Est. Alors pourquoi l'anticommunisme divise actuellement et affaiblit les mouvements pour les droits des travailleurs et le progrès social? En Irak comme au Vietnam et ailleurs, au cours des derniers demi-siècles, ce sont les anticommunistes à Washington et non les communistes qui ont tué les millions de personnes dans des guerres impériales. Aujourd'hui, on sait que les anticommunistes sont en Ukraine et, je dirais, menacent les frontières naturelles de la Russie. Alors l'anticommunisme est le dernier refuge, je dirais, des scélérats et, bien entendu, tout cela concourt à des gros mensonges désespérés de certains bellicistes dont la politique n'a conduit qu'à la mort et à la destruction. En fait, les idéaux humanistes et démocratiques du marxisme posent le défi le plus profond à la politique réactionnaire du terrorisme et de la peur de tous ces braves capitalistes qui aujourd'hui tenteraient à diriger le monde. Voilà, je voulais vous faire cette petite allocution pour faire une piqûre de rappel, comme je l'ai dit précédemment, au début de l'intervention. Et je vous dis à la prochaine chronique et merci de m'avoir écouté.